et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc maintenant pour le tirage sur la porte 25 qui est la porte du soi intérieur, du profond, de sa nature, de sa véritable nature, de son véritable individu. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur les énergies, je vous invite à aller la voir tout de suite pour comprendre de quoi on parle. Alors c'est parti pour cette porte 25, ça va être des conseils, peut-être des idées sur ce que vous êtes vraiment, sur ce sur quoi vous devez peut-être plus vous pencher, plus réfléchir. Voilà, c'est une guidance qui est générale, donc comme d'habitude, prenez ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Vous le laissez de côté évidemment et ça ne peut pas correspondre à tout le monde tout le temps. C'est parti donc pour ce tirage de la porte 25. Je vais utiliser évidemment le Sakura puisqu'on rentre dans le printemps, donc je trouve que c'est assez voilà, accurate, comme disent les Anglais, c'est-à-dire pertinent. L'oracle de la triade et le chibi. C'est parti pour nos amis MG, donc pour mes amis MG, n'est-ce pas? Nous avons le roi de Pentacle. Nous avons la mutation. Je sais pas où j'allais, mais j'y allais. Et le 8 d'épée. Alors, pour nos amis MG, je pense que là, on va être sur un changement de mindset, un changement d'état d'esprit sur, entre autres, l'argent et tout ce qu'on a comme pensée par rapport à l'argent. Si vous voulez que ça rentre, il va falloir changer d'état d'esprit. Alors, pour changer cet état d'esprit, c'est d'être dans le mouvement. En fait, la mutation, c'est vraiment le changement profond antérieur. C'est-à-dire que, comme vous avez cette espèce de ressenti un peu voilà, par rapport à l'argent, au fait de gagner de l'argent, au fait d'avoir de l'argent, il y a des croyances, et c'est ces croyances qu'il va falloir faire changer. Parce que le roi de Pentacle, il est bien assis sur ses acquis, mais il n'a pas l'air, c'est pas un, comment dire, c'est pas quelqu'un qui va se vanter, c'est pas quelqu'un qui va être dans le, voilà, c'est quelqu'un d'humble, qui a travaillé pour avoir son argent, qui a fait fructifier son argent, peu importe comment, voilà, qui a investi, c'est quelqu'un qui est extrêmement responsable par rapport à son argent. Et en fait, on va vous demander avec le 8 d'épée, parce que le 8 d'épée, on est vraiment sur les pensées, etc., de restructurer justement cet état d'esprit et de vous dire que avoir de l'argent, c'est pas quelque chose de négatif, c'est bien pour vous, ça ne fait pas le bonheur, mais ça y contribue, comme on dit. Hein. Et là, on est vraiment sur cet état d'esprit de l'argent, c'est mal, en gros. Donc, pour vous, pour ce printemps, pour repartir et vous remettre en action, changez votre état d'esprit par rapport à l'argent et voyez que l'argent peut être quelque chose de positif et pas obligatoirement quelque chose de négatif, mes amis MG. C'est parti pour nos amis générateurs. Pareil, 3 cartes avec le chibi, le Sakura et l'oracle de la triade. Nous avons la force pour les générateurs. Nous avons la clé pour l'oracle de la triade et le 9 d'épée. Amis générateurs, sachez que chaque porte a sa clé. C'est-à-dire qu'à chaque obstacle, il y a une solution. Pour vous, votre force, ce sera de croire vraiment en cette capacité que vous avez à être des clés. Vous êtes en capacité d'ouvrir les portes. Vous êtes en capacité, c'est votre force. Votre force de trouver des solutions à chaque problème. Eh bien, mettez-vous dans la tête que vous êtes la clé. C'est-à-dire que c'est vous qui trouvez les solutions par rapport à vos soucis. C'est vous qui trouvez les clés pour aller plus loin, pour passer cette porte, pour oser y aller. Donc aujourd'hui, pour vous remettre en action, sachez juste que vous avez juste à donner un tour de clé pour passer dans la pièce suivante, pour aller dans l'étape suivante. Et il y a juste à y aller en fait. C'est-à-dire que pour retrouver votre vrai vous, vous avez déjà la clé pour y accéder et il y a juste à mettre un tour de clé et y aller. Et soyez aussi, avec le 9 d'épée, il y a quand même
pour moi quelque chose qui me fait dire que vous êtes... Il y a quelque chose qui est bloqué dans le passé par rapport à ça. Et il y a quelque chose du passé que vous n'avez pas encore réglé. Ce qui fait que vous vous sentez justement... vous sentez qu'il y a un blocage à ce niveau-là. Et c'est là que vous êtes bloqué. C'est là que vous vous dites, mais elle est où la solution? La solution, c'est vous. Il suffit juste que vous tourniez la clé et de vous dire, ok, maintenant, j'accepte ce qui s'est passé. Peut-être que j'ai pas de solution. Et de toute façon, la solution, il va falloir que je la trouve il y a 10 ans. Je dis 10 ans, ça peut être avant-hier, ça peut être il y a 6 mois, ça peut être il y a 3 ans, voilà, peu importe. Mais la chose qui vous bloque, la seule solution, c'est vous. Vous êtes la clé, amis générateurs. Donc, n'hésitez pas à tourner la clé. Vous avez cette force-là, cette capacité-là en vous, donc utilisez-la. Ensuite, pour nos amis projecteurs, pareil, nous avons l'arme avec le tarot de la triade. Nous avons le 5 de coupe avec le chibi et nous avons la justice, pardon. Bon, la justice avec le tarot Sakura. Alors, en fait, peut-être le souci que vous avez, enfin la chose qui vous empêche d'être réellement vous-même, c'est que vous avez l'impression que la vie est un combat et que, en fait, vous n'avez jamais enfin, il y a des choses qui vous paraissent injustes. Il y a des choses qui vous paraissent pas normales et vous vous dites, mais comment c'est possible? Pourquoi il faut que je me batte encore pour ci, pour là? Et en fait, c'est juste de comprendre ce que vous avez déjà. On est encore sur ce côté d'abondance. Regardez l'abondance que vous avez autour de vous. La vie n'est pas un combat permanent. C'est juste que vous êtes toujours plus exigeant envers vous-même, toujours plus. C'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il faut que je montre que je mérite. Et il faut que je montre que je me batte dans la vie. Il faut que je montre que je suis combatif, que je suis toujours en action, alors que vous n'êtes pas un type énergétique, les projecteurs. N'oubliez pas ça. Vous avez besoin d'énergie, donc vous avez besoin de repos. Et c'est pour vous quelque chose d'hyper important de vous dire que la vie n'est pas une lutte permanente et que vous avez déjà énormément de choses et que c'est pas la peine de vous donner à 50 milliards de pourcents juste parce que il vous en faut un peu plus ou juste parce que comme vous avez telle chose, il faut que vous le méritiez. Si vous l'avez, c'est que vous l'avez mérité. C'est-à-dire que c'est pas la peine de continuer à vous battre tout le temps H24. C'est pas utile en fait. Vous avez déjà, parce que en fait le 5 de coupe c'est ça, c'est-à-dire que vous avez l'impression que tout ce que vous faites c'est oh là là j'ai fait que ça, je me suis regarde tout ce que j'ai vidé déjà, tout ce que j'ai fait, voilà, vous voyez la carte elle parle d'elle-même, c'est-à-dire que vous avez vidé toutes vos tasses et qu'on a l'impression que vous avez jamais terminé. Donc posez-vous 5 minutes. Demandez-vous qui vous êtes vraiment, ce que vous avez vraiment déjà en vous, parce qu'on ne parle pas que de l'abondance financière ou enfin voilà, de travail, etc. C'est vraiment aussi intérieur, hein, parce que là on est sur la nature du soi, on est sur la personnalité. Donc n'hésitez pas à aller voir au plus profond de vous poser la question, mais qui je suis vraiment? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me battre H24? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir cette formation? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir autant d'argent? Est-ce que j'ai vraiment besoin, pour moi, pour ma personnalité, mon individu, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être tout le temps en train de faire des trucs? La réponse est non. Voilà, mes chers amis projecteurs, j'espère que ça vous a parlé. Ensuite, pour les amis manifesteurs, nous avons le 9 de Pentacle, nous avons le message avec l'oracle de la triade et le 4 de coupe pour le chibi. Alors pour vous, c'est le même principe que pour les projecteurs plus ou moins. On sent qu'il y a aussi ce côté d'essayer de profiter de ce que vous avez déjà. D'essayer de voir que... en fait, on dirait que tout ce que vous avez, vous êtes un peu blasé en fait. On dirait que vous êtes blasé de la vie. Et c'est un problème pour vous parce que vous êtes blasé, donc tout ce que vous avez en plus, tout ce que vous recevez des invitations, il y a des choses qui se passent, mais on dirait que ça vous fait pas vibrer en fait. Et c'est justement ça qu'il faut trouver. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, amis manifesteurs? C'est quoi qui vous fait vibrer? C'est quoi de quoi vous avez vraiment envie? C'est quoi qui vous fait kiffer à fond?
Ça, c'est le message de vos cartes, c'est ça. C'est-à-dire de vous dire, ok, vous avez plein de trucs, mais il n'y a rien qui vous fait vraiment aimer ce que vous êtes, aimer ce que vous faites. Donc, c'est vraiment de vous poser la question, ok, je suis qui exactement? C'est quoi le truc qui me manque? Parce que vous avez cette sensation de manque puisque vous avez besoin toujours d'accumuler. Qu'est-ce qui vous manque? Ben, il vous manque la petite étincelle, il vous manque la passion, il vous manque quelque chose qui fait que vous avez vraiment aimé ce que vous faites, aimé votre vie, aimé la personne avec qui vous êtes, aimé votre vie en général. Trouvez qui vous êtes pour refaire ressortir votre passion, quelque chose qui vous anime en fait. Et c'est ça qu'il va falloir trouver pour vous, mes chers amis manifesteurs. Et j'espère vraiment que vous allez le trouver. Ensuite, pour terminer avec nos amis réflecteurs, nous avons en oracle de la triade l'adversaire. Nous avons l'amoureux avec le chibi. Et nous avons encore le 2 de bâton pour vous que vous avez déjà eu la semaine dernière. Alors, bah ici, pareil, hein, vous êtes dans votre propre adversité parce que vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions. Pour vous, les choix, hein, avec l'amoureux, on est sur le choix, on est sur tout le temps en train de se remettre en question, de vous dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je fais bien, est-ce que si, est-ce que là, parce que du coup vous êtes influencé par l'extérieur, donc est-ce que c'est vraiment un choix que je fais pour moi ou est-ce que c'est un choix que je fais pour l'extérieur? Donc vous êtes toujours en questionnement. Et ce qui fait que vous êtes votre propre adversaire. En fait, c'est à vous de prendre la décision et c'est pas parce que Pierre-Paul Jacques vous a dit que c'était pas bien que faut que vous pensiez que c'est pas bien. Donc là, tout votre, votre défi, c'est ça, c'est de savoir prendre vos propres choix aujourd'hui. Qui êtes-vous et pourquoi vous avez fait ces choix-là? Et pourquoi vous faites le choix de rester comme ça? Oui, mais parce que vous comprenez. Non, il n'y a pas de oui, mais. C'est votre choix, vos responsabilités. Si vous devez vous en vouloir à quelqu'un, c'est à vous. Parce que c'est vous l'adversaire, en fait. Si vous avez fait un choix et que finalement, ça ne vous correspond pas, c'est parce que vous avez fait ce choix. C'est pas quelqu'un qui vous a influencé. Et le truc, c'est toujours pareil. Vous voulez... faites émerger vraiment qui vous êtes et les projets qui vous font vraiment... voilà, qui vous animent. On est vraiment là-dessus. On est encore sur le 2 de bâton qui dit que vous avez besoin d'un nouveau défi, on va dire, personnel. Au niveau là, c'est plutôt au niveau professionnel, mais ça peut être aussi voilà, un hobby, quelque chose qui vous permet de faire des choses dans votre vie, une activité. C'est vraiment de sentir que c'est vraiment quelque chose qui vous anime, ça vous enracine. On a la terre, hein. Donc la terre, c'est ça, c'est le côté où on a besoin d'avoir cet enracinement. Et aujourd'hui, pour vraiment savoir qui vous êtes et de retourner dans votre vous profond, c'est de savoir qu'est-ce que je fais comme choix qui me correspond à moi et pour éviter justement d'avoir ce truc de toujours avoir l'impression d'être pollué par les autres. Prenez des choix en âme et conscience. Réfléchissez. En plus, vous avez un cycle lunaire pour réfléchir. Donc, on le sait que vous avez plus tendance à être lent et c'est très bien. Mûrissez vos choix. Voilà mes chers amis réflecteurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à regarder ce qui vous parle, à vous, hein, de me dire écoute, moi j'ai ressenti ça, oui moi c'est vrai que je sens bien ça comme ça, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire et on se retrouve tout de suite pour le tirage du printemps. À tout de suite.